Salut tout le monde, je reviens aujourd'hui pour une vidéo, cette fois-ci consacrée aux livres, mais donc aux livres documentaires, puisque je vais vous présenter aujourd'hui 5 livres sur le thème des reptiles, qui est ma première passion avant toutes les autres, on va dire. Voilà, j'avais envie de vous parler un petit peu de ce thème-là à travers la littérature. Et donc du coup j'ai sélectionné 5 livres qui ont à différents niveaux. Il y en a un qui est un livre plutôt généraliste pour découvrir un peu les reptiles et les amphibiens aussi. Il y en a un qui est beaucoup plus scientifique, plutôt pour les gens qui s'y connaissent déjà un peu et qui veulent des informations très précises. J'ai pris un livre d'art également, puisque les reptiles sont beaux, contrairement à ce que pas mal de gens ont l'air de penser. Et donc j'ai choisi un livre d'art sur les serpents, avec donc un livre de photographie en fait. Et puis enfin j'ai choisi 2 livres qui parlent de l'élevage des reptiles, donc ce qu'on appelle la terrariophilie, voilà pour ceux que le sujet intéresserait éventuellement. Alors on commence donc avec le livre découverte, on va dire, qui est un livre qui est assez ancien maintenant, donc ça c'est un petit peu le problème, je vous expliquerai après pourquoi, mais j'avais envie de le montrer parce que c'est un livre pour lequel j'ai un attachement très fort, étant donné que c'est l'un des tout premiers que j'ai acheté quand j'avais 9-10 ans par là et que ma passion commençait vraiment à apparaître. C'est ce livre-là que j'ai acheté dans les tout premiers et que je lisais, que je relisais, et que je relisais, et que je relisais tous les jours de toute mon enfance. Il s'agit de Reptiles et amphibiens, donc dans la collection L'œil nature des éditions Bordas. Comme je vous le disais, le seul problème de ce livre, alors il est très bien fait, mais comme il est ancien, le problème c'est au niveau des noms latins des animaux en fait, qui ont changé depuis, pour certains, pas pour tous, mais régulièrement il y a des nouvelles classifications qui sont faites, etc., au fur et à mesure de la recherche, des découvertes en génétique notamment, etc. Donc parfois les animaux sont un petit peu réorganisés dans l'arbre de la vie, on va dire, et donc les noms latins sont susceptibles de changer au fil du temps. Et donc ça a été le cas pour les reptiles, notamment pour les serpents. Je sais plus si ça a été le cas pour les autres ou pas, mais en tout cas, il y a certains noms latins qu'on trouve là-dedans qui du coup ne sont plus valables. Donc voilà, c'est un petit peu le problème avec les livres qui commencent à dater. Celui-là, je sais plus quand est-ce qu'il a été édité, mais vu que j'avais genre 10 ans quand je l'ai acheté, ça fait au moins 10 ans qu'il est sorti. Ouais, apparemment c'était en 2001. Ouais, 2001, donc bon voilà. Mais après, il est quand même très bien parce que c'est vraiment un bon livre de découverte en fait. Donc ça se présente comme ça. En fait, à chaque fois, vous avez des petites fiches sur différents animaux. Donc c'est pas un livre... c'est pas un livre qui rebute, quoi. C'est pas un gros pavé de texte un peu monotone, quoi. C'est organisé sous forme de petites fiches qui sont vraiment sympas avec beaucoup de photos. Et donc en fait, ça nous présente par famille, on va dire, par classe. Donc on a d'abord... attendez. Donc on a d'abord une assez longue introduction en fait sur les reptiles en général, avec toute une série de petits textes avec pas mal de photos qui nous expliquent plusieurs choses sur les reptiles, voilà, d'une façon très générale, juste les reptiles et les amphibiens. Donc pour découvrir ces animaux-là de façon vraiment globale, ça nous explique aussi un peu comment fonctionne le livre. Là par exemple, on a une explication sur les petits pictos, sur les animaux venimeux. Donc on nous montre la différence, enfin comment ils ont présenté ça. Donc là, c'est quand il y a un petit truc noir, c'est pour les animaux très dangereux. Quand il y en a un blanc, c'est pour les potentiellement dangereux. Donc voilà, ça nous explique un peu comment le guide fonctionne. On a également un petit speech sur la protection, la conservation, les espèces menacées, etc. Et puis on a aussi un petit dossier sur l'élevage des reptiles, donc dont je reparlerai plus tard, notamment à travers 2 autres livres. Et donc ensuite, on a plusieurs clés d'identification qui nous présentent un petit peu les différentes familles, avec des tableaux pour apprendre à différencier les grenouilles, les crapauds, les alligators, les crocodiles, tout ce que vous voulez. Donc ils se présentent comme ça. Et après, le livre est divisé en différentes catégories. Donc en premier, on a les tortues. Ensuite, on a, alors je sais plus dans quel ordre c'est, mais donc après on a les lézards, les serpents, etc. À chaque fois, c'est classé par type d'animal, on va dire. Et donc pour chaque, on a un assez large éventail d'espèces, donc qui à chaque fois nous sont présentées de façon assez succincte, hein, comme vous le voyez, c'est des tout petits paragraphes, mais qui du coup nous présentent pas mal d'animaux différents. Donc ça nous montre où est-ce qu'ils vivent. Ah, j'ai encore le chat qui vient se mettre devant. Donc ça nous montre où est-ce qu'ils vivent avec l'aide d'une petite carte où on voit les zones où on peut les trouver. Alors bon, là encore c'est un livre assez ancien, donc ces choses-là,
peuvent éventuellement avoir un peu changé. Donc faut pas tout prendre, enfin si vous voulez avoir une information hyper fiable, vaut mieux aller voir une deuxième source après quoi. Ça nous explique aussi la taille, alors je sais pas si on voit très bien, donc la taille, leur alimentation, leur mode de vie. Donc on a une petite photo avec des légendes pour nous montrer les caractéristiques. En haut, alors on a donc la famille, donc le nom d'espèce en latin, donc, et puis le statut, savoir s'il est menacé ou pas en fait. Et donc là on a un petit texte qui nous décrit en gros qu'est-ce que c'est que cet animal, qu'est-ce qu'il fait, voilà. Et donc voilà, je le trouve vraiment très très bien ce livre. Il m'a beaucoup servi pendant toute mon enfance. Là je le regarde un peu moins maintenant parce que je suis un peu moins obsédée par les reptiles, on va dire. J'aime toujours beaucoup ça, mais je suis plus vraiment obsédée comme je l'étais avant, où j'avais vraiment que ça comme centre d'intérêt et je faisais rien d'autre quoi. Là maintenant je lis un petit peu d'autres choses. Mais j'ai gardé ce livre-là parce que il est tellement bien fait, il est tellement pratique quand on cherche des infos sur une espèce vite fait ou qu'on a un doute, je sais pas si on veut identifier un animal, qu'on veut comparer un peu, voir si ça pourrait être ça ou ça ou ça. Voilà, c'est vraiment très pratique. Et puis, comme je vous le disais, là on a la partie sur les amphibiens. Ça présente un assez grand nombre d'espèces différentes quand même. Donc il est plutôt complet. Il n'est pas exhaustif, mais il est plutôt complet. Donc voilà, je trouve que c'est vraiment un livre sympa pour découvrir en fait les reptiles et les amphibiens. Et alors bon, je sais pas du coup s'il y a une version plus récente qui a été... je sais pas s'il a été réédité quoi en version plus récente, mais bon, quoi qu'il en soit, c'est celui que j'avais dans ma bibliothèque, donc c'est celui que je vous montre là. Et donc voilà, je vous invite à découvrir ce livre-là ou sa version plus récente si vous vous intéressez un petit peu à ces animaux-là et que vous avez envie de les découvrir voilà, de façon globale. Ensuite, deuxième livre que je vais vous présenter, je vérifie, oh mon dieu, 7 minutes déjà. Deuxième livre que je vais vous présenter, alors là, c'est pas uniquement sur les reptiles, c'est sur un certain nombre d'animaux, mais notamment les reptiles. Et là par contre c'est pour les gens, je pense que c'est pour les gens qui ont vraiment une formation scientifique parce que c'est très très poussé, c'est assez compliqué. Donc ça s'appelle La fonction venimeuse. Donc c'est de Goiffon et Euro aux éditions Masson, donc dans leur collection de biodiversité. Et donc comme le titre l'indique, ça parle des animaux venimeux. Donc il n'y a pas que les reptiles, il y a aussi, donc là vous voyez les méduses, les scorpions, il y a aussi les araignées, les guêpes, tout ce que vous voulez en termes d'animaux venimeux en fait. Et donc là, là on est vraiment sur du livre, voilà, du livre scientifique avec beaucoup de textes. Bon, il y a aussi des petits dessins quand même parfois, des petits schémas. Donc là par exemple, on nous montre, donc là on a les annélides. On a des petits schémas pour nous présenter un peu l'anatomie, comment s'organisent les différents appareils venimeux, etc. J'essaye de vous en montrer. Alors là on a une carte. Je sais pas trop à quoi ça correspond, j'ai pas lu le texte correspondant, mais voilà, on a quand même quelques images pour nous égayer un peu la chose, on va dire. Donc là on a un petit truc sur les guêpes. On a aussi des petits tableaux pour nous montrer les différentes, enfin de quoi sont composés les venins. Mais comme vous le voyez, alors je sais pas si on va réussir à lire, mais c'est plein de noms d'éléments chimiques en fait qu'on ne connaît pas si on n'a pas la formation adéquate en fait. Donc c'est vraiment un livre plutôt pour les gens qui ont une formation scientifique assez solide. Même moi qui commence à en avoir une, je comprends pas tout dans ce livre, hein, clairement. Il y a des notions que je connais pas du tout, des histoires d'enzymes et de machins et de trucs où ça ne me parle absolument pas. On a un petit cahier photo au milieu aussi comme ça. Mais voilà, après, bon, c'est un livre qui est là pour le coup vraiment très complet, très exhaustif, très bien fait. Donc si vous vous intéressez à ce sujet-là de façon assez sérieuse, on va dire, c'est un peu une référence. Le seul souci, c'est qu'il est très difficile à trouver aujourd'hui, je crois, et il est très très cher. Donc moi je l'avais acheté pareil il y a plus de 10 ans. Alors autant vous dire que quand j'ai acheté ça quand j'avais 10 ans, je n'ai rien compris quand j'ai essayé de le lire. Donc bon, j'avais un peu surestimé mes capacités de compréhension à l'époque. Mais bon, quoi qu'il en soit, voilà, c'est un livre dont je voulais vous parler quand même parce que si vous vous intéressez au sujet, il est vraiment super. Voilà. Alors, oh mon dieu, cette vidéo va être un peu longue, j'ai peur que le téléchargement ne marche pas, du coup, c'est ma grande hantise à chaque fois.
Bon alors le troisième livre, donc je vais essayer de vous le montrer peut-être un peu plus rapidement. Il s'agit du livre d'art, donc là il y aura moins de choses à en dire. Donc c'est un livre qui s'intitule Serpent, tout simplement. Donc c'est du photographe Guido Mocafico et c'est aux éditions Staedel, je ne sais pas comment ça se dit. Et donc voilà, c'est un livre d'art, je pense qu'on le voit tout de suite. Et donc ce sont des photos de serpents. Et alors, quand même, je vais vous montrer que les serpents, ça peut être sympa quand même, ça peut être joli. Par exemple cette photo-là, donc à chaque fois en fait c'est des très grandes photos comme ça, où c'est tout le temps le même principe. En fait l'auteur a pris des serpents, il les a mis sur un fond noir et il les a photographiés, c'est tout le temps ça. Parfois il y en a un seul, parfois il y en a deux, parfois il y en a plein. Donc là je vous montre quand même les couleurs. Bon alors, je vous accorde que ce serpent a un nez un peu bizarre, mais quand même quoi. On va pas me dire après ça que les serpents sont moches. Alors bon, il y en a des un peu moins jolis que d'autres, après ça dépend des goûts de chacun, mais bon. Moi je dis, c'est pas mal. Là je vous montre. Dans des tons un peu plus sobres on va dire, mais que je trouve très jolis aussi. Alors bon, le livre est tellement grand que j'ai un peu du mal à vous montrer en entier. Donc voilà, et puis bon, c'est de la super photo quoi, c'est pas du n'importe quoi. Là c'est vraiment du livre d'art quoi, donc il est assez cher aussi évidemment. À la limite si vous pouvez le trouver d'occasion, bon alors faire en sorte qu'il soit pas trop abîmé parce que ce serait dommage quand même d'avoir un livre comme ça un peu abîmé, mais c'est vrai que si vous l'achetez neuf, demandez-le plutôt pour votre anniversaire parce que sinon voilà. Alors il y en avait un auquel je pensais que je retrouve pas, que je voulais vous montrer. Bon, c'est pas celui-là auquel je pensais, mais celui-là est vraiment très très beau aussi. Voilà, franchement, c'est trop beau quoi. C'est trop beau. Et donc en fait, voilà, on a toute une partie du livre donc, qui est uniquement avec des photos. Alors voilà, je voulais vous montrer un peu la couleur verte de celui-là. C'est quand même un vert assez extraordinaire. Donc voilà, le livre se compose majoritairement de ces doubles pages de photos, donc il n'y a pas de texte ni rien, mais à la fin, on a quand même un petit dossier pour nous décrire les différentes espèces. Donc, alors attendez, hop. Ça se présente comme ça, donc tout à la fin du livre, en fait, on a les mêmes photos, mais qui sont remises en miniature, et en dessous, on a un texte pour nous dire de quelle espèce de serpent il s'agit, et on a une description. Alors si je dis pas n'importe quoi... ah non, si, j'allais dire n'importe quoi. J'allais dire c'était en français et en anglais, mais non, c'est que en français. Donc, ben voilà, c'est un peu comme pour le guide que je vous ai présenté avant, quoi. C'est des informations assez générales, la taille, les endroits où ils vivent, etc. Donc pour chaque photo différente, avec chaque espèce différente. Voilà. Donc, si vous avez envie d'apprendre à mieux aimer les serpents, je vous conseille ce livre-là parce que comme ça vous verrez qu'il y a des espèces qui sont vraiment très belles et que c'est des animaux qui sont un peu injustement méprisés on va dire. Et là ce livre-là il nous montre vraiment toute la beauté qu'ils peuvent avoir et pour ça je trouve que c'est un bon livre quoi. Voilà. Alors pour terminer, je vais juste vous présenter très rapidement donc, deux livres qui parlent de l'élevage des reptiles. Ça fait partie d'une même collection qui s'appelle l'Atlas de la terrariophilie. Donc ici j'ai le volume 3 sur les lézards et ici le volume 1 sur les serpents. Là encore, ce sont des éditions anciennes, donc ces livres-là ont été réédités depuis. Je ne sais pas trop si le contenu a beaucoup changé, mais c'est pas, en tout cas pour les serpents, c'est pas la même couverture. Mais bon, quoi qu'il en soit, ces deux livres-là, donc pareil, je les ai achetés quand j'étais enfant, quand je commençais à élever des serpents. Je le fais plus maintenant, mais bon voilà. C'est des livres qui m'ont beaucoup servi, surtout celui-là. D'ailleurs, vous voyez que je l'ai tellement lu qu'il est complètement défoncé en fait maintenant. C'est assez terrible. Il y a les pages, enfin je sais pas si on voit, mais les pages commencent à se barrer et tout, enfin bref. Et donc alors je vais vous montrer un à la fois. Et donc c'est un livre qui est plutôt bien fait. Quand on veut se lancer dans l'élevage des reptiles ou des lézards, il y a aussi un volume qui est consacré aux tortues. Parce que encore une fois ça se présente sous forme de petites fiches, donc comme ça. Donc là par exemple on a le python réticulé. Bon alors je vous conseille pas de commencer l'élevage avec un python réticulé parce que c'est un serpent qui peut atteindre de très grandes tailles, mais bon. Donc là
on a une description, donc une petite description rapide de l'animal. On a une petite fiche pour nous dire où est-ce qu'il vit, voilà, sa taille, etc. Mais on a aussi des infos sur les conditions dans lesquelles il faut l'élever et sur le niveau de difficulté d'élevage. Donc là par exemple, sur une échelle de 5, il est marqué 2, parce que donc il considère que c'est un serpent relativement facile à élever, ce qui ne veut pas dire que c'est un serpent pour débutants non plus, mais voilà, c'est pris vraiment dans le sens facilité d'élevage et pas tellement dangerosité. Donc on a une évaluation pour l'adulte et une évaluation pour le juvénile. Ça nous dit la température qu'il faut avoir dans le terrarium, l'hygrométrie, plein de petites infos techniques comme ça. Et donc après, donc ça continue sur la page d'après, on a donc plus d'informations sur le terrarium, à quoi doit ressembler le terrarium, la taille qu'il doit faire, etc., comment il doit être organisé, comment maintenir le serpent, quelle nourriture lui donner, et puis comment le reproduire si on veut faire de la reproduction. Donc on a, voilà, ça c'est un spécimen adulte. Donc vous voyez, c'est quand même assez balèze comme truc. Et donc voilà, on a ça sur plein d'espèces. Donc séparés en famille, donc on a une catégorie sur les pitons, les boas, une catégorie sur les couleuvres, une catégorie sur les autres serpents, bref. Alors on n'a pas les serpents venimeux par contre, parce que là c'est un livre qui est plutôt destiné au grand public, donc c'est pas pour les amateurs de cobras ou de choses comme ça, quoi. Mais voilà, il est vraiment bien fait. Donc là on a des petites couleuvres assez sympathiques aussi. Il est vraiment bien fait. Au début on a aussi toute une partie donc, de présentation générale. On a une partie sur les maladies, une partie plus poussée sur les terrariums aussi de façon générale. Bref, c'est le même système avec celui sur les lézards. Et donc bah, voilà, c'est des guides qui sont vraiment bien faits, aussi bien pour débuter que quand on a déjà un peu d'expérience mais qu'on recherche un peu plus d'informations sur certaines choses. Donc voilà, c'est une collection que je trouve bien et qui peut intéresser éventuellement certains si vous avez envie d'aimer des reptiles après avoir vu tous les beaux serpents que je vous ai montrés. Bref, je vais m'arrêter là parce qu'on est à 17 minutes, donc je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo et puis salut!